Hey, j'espère que vous allez bien. J'ouvre vite fait ce vlog avec cette partie de vidéo en fait qui a été filmée le lendemain de ce que vous allez voir juste après. Voilà, je te laisse remettre le puzzle dans ta tête en place. C'est parce que je suis devant le vlog de ma Jenny chérie. Voilà. Et je voulais rebondir sur ce qu'elle dit dans sa vidéo parce que voilà, des personnes sont venues rapporter que une autre créatrice de contenu a dit ça ou ça sur elle parce que ces personnes sont allées la trouver pour voir pourquoi ils ne faisaient pas de collaboration ensemble et tout machin. Bref, déjà, je suis du même avis que Jenny. Le thème collaboration, quand on fait quelque chose, un échange entre deux créatrices de contenu ou plus, ça me fait rire. Voilà, bref, j'appelle pas ça une collaboration non plus, je déteste ce mot. Voilà. Mais en fait, elle a soulevé un truc qui m'a fait sourire et que j'ai remarqué moi aussi là, ces dernières semaines du coup, et qui me débecte un petit peu. Voilà, parce que donc elle, voilà, c'était dans un autre thème, pardon. C'était voilà, entre youtubeurs, machin, pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie d'aller trouver une personne pour attendre qu'elle déblatère sur une autre pour aller répercuter les dires à la dite personne? Je comprends pas le système, mais ça rejoint pas mal ce que je vais dire, que j'ai la sensation et j'ai l'intime conviction, je dirais même, que le monde aime le caca. Que le monde aime la merde, que les réseaux ne fonctionnent maintenant que s'il y a du drama. Et vraiment, je m'en suis rendu compte là, sur mon avant-dernière vidéo, je ne sais plus, celle où j'étais à l'hôpital, où je vous partageais un petit peu ce moment que j'ai vécu très pesément à l'hôpital, que j'ai partagé avec vous, hein, comme je partage toutes mes autres vidéos avec le cœur, avec ma sincérité la plus profonde, etc. Et je me suis bizarrement aperçue que le titre n'était pas pourtant un truc drama au possible, hein, puisque c'était juste ce qui se passait dans la vidéo, donc voilà. Je n'ai pas pour habitude de mettre des titres hyper accrocheurs, hyper percutants, voilà, qui mettent un petit peu le drama en avant pour pouvoir gratter des vues. Je préfère avoir le peu de vues que j'ai, mais de personnes qui prennent plaisir réellement à me suivre, plutôt que venir estirper le drama qui peut se passer dans ma vie, voilà. Mais bizarrement, cette vidéo a atteint les presque 4000 vues. Est-ce que vous vous rendez compte? Presque 4000 vues, juste parce que à l'intérieur de cette vidéo, les gens ont pris ça pour du drama qui se passait dans ma vie. Il y avait quelque chose de croustillant, il y avait quelque chose de... Voyez? Et cette vidéo a fait un carton. Moi, je mets ça entre guillemets comme carton, parce que dedans, il y a eu quelque chose de pas grave, parce qu'il y a tellement plus grave dans la vie, mais quelque chose, voilà, de drama. Je connote ça comme du drama, moi, de mon côté. Et en fait, je trouve ça malheureux que maintenant, sur les réseaux, en fait, c'est tout ce qui prône. Les gens sont contents quand des personnes ont des soucis, quand des personnes sont dans le mal, quand des personnes vivent des drames, quand des personnes ont un drama dans leur vie. Il n'y a que ça qui fonctionne en fait. Donc en gros, il n'y a que ça qui attire les gens. Voir le mal des autres, plutôt que voir du bonheur, voir de la joie de vivre, etc. Et de s'en nourrir aussi un petit peu, etc. Enfin, ça dégoûte. Ça écœure. Le monde actuel dans lequel on vit, et d'autant plus sur les réseaux parce que ça prend une place énorme. Et parfois même, des personnes que j'aimais bien suivre, que j'adorais regarder leurs vidéos, etc. Je comprenais pas pourquoi il y avait toujours des titres percutants, des titres genre... il y avait un truc grave dans la vidéo ou quoi que ce soit. Je comprenais pas pourquoi, parce que quand je regardais le vlog, après, il n'y avait rien de fou, en fait. Enfin, voilà, rien de bien dramatique. Et en fait, je me suis aperçue que certaines personnes créatrices de contenu mettaient des titres comme ça, en fait, juste pour accrocher les gens et que ça fasse des vues. Mais jamais, au grand jamais, je risque de faire un truc pareil. J'ai une vie de madame tout le monde. J'ai pas besoin que les gens se nourrissent des drames ou quoi que ce soit qui se passe dans ma vie.
Oui, quand la dernière fois, par exemple, voilà, j'ai été hospitalisée, j'ai été repérée, c'était avéré, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. J'allais pas l'inventer juste pour gagner des vues sur une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, ça m'attriste. Ça m'attriste, ça me rend triste de voir le monde dans lequel on évolue. Et en fait, les gens aiment la noirceur, aiment les mauvaises choses qui se passent pour les gens, etc. C'est grave quand même. C'est grave, vraiment. Et quand Jenny a parlé de ça, moi, du coup, ça m'a percuté. Vraiment, j'ai vu cette vidéo qui a, genre, explosé. Et en fait, c'est juste parce que les gens, ils sont contents qu'il arrive du mal aux autres, en gros. Donc, je sais pas. Voilà, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, si vous voulez qu'on parle un petit peu voilà, de tout ça. Et puis, je vous laisse avec la suite. Hello les copinous, j'espère que vous allez bien en ce petit samedi 27. Voilà, je vous reprends. On est le soir, puisqu'il est 19h15. Mais voilà, j'ai eu envie de vous reprendre ce soir. Écoutez, ça va. La chaleur est bien présente ici, là, depuis 2-3 jours. Ça y est, c'est limite étouffant. Vraiment, c'est un truc de fou malade. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ils vont bientôt arriver. Ils vont bientôt arriver. Oui, ils vont bientôt arriver. Il y a le chéri et Alison qui viennent de partir chercher McDo et des sushis pour maman. Et pour moi, des sushis. Ils se sont arrêtés au restaurant chinois pour me prendre des barquettes, vous savez, à emporter. Ils ont trop de la chance ou j'ai trop de la chance? T'as trop de la chance. Je te piquerai un petit sushi. Hein, ouais, je suis pas sûre. Hein. Yeah. Pas sûre. Bref, du coup, écoutez, ça va. Je suis contente. Là, je récupère un petit peu d'énergie depuis ces derniers jours. Je suis contente de manger des sushis. Des sushis aussi. Ça va donner trop d'énergie. Non, c'est vrai, je récupère un petit peu plus d'énergie. Ouais, comparé même si, avant. Même si je fatigue quand même vite, voilà. Hein, si je monte, je descends. Il y a certains trucs, je me sens essoufflée, mais je pense que voilà, c'est un peu normal aussi. Tu dois descendre, mais du coup, c'est heureusement un petit peu. Ouais, mais bon, c'est pas grave, ça fait bouger un petit peu. Hein. Ouais, mais ça c'était au début quand j'évitais de trop bouger quand même, etc. Là, les jours passent, donc je reste encore hyper prudente, bien évidemment, parce que j'ai tellement peur que ça refasse la même chose, donc je reste très prudente. En tout cas, et je fais super attention. Elle va beaucoup mieux. Elle va beaucoup mieux. Donc je fais vraiment très attention, j'y vais mollo dans tout ce que je fais. Je me repose aussi beaucoup pour essayer de récupérer beaucoup en énergie. et voilà, aujourd'hui j'ai eu mon contrôle de plaquettes. Vous savez, une fois par semaine, quand on a l'Ovenox, je ne sais plus comment ça s'appelle, du coup, on a le contrôle des plaquettes, etc. Machin. Donc, je suis contente parce qu'ils étaient montés, là, ces dernières semaines, après les 2 opérations. Ils m'ont dit que c'était normal, que justement, après les opérations, il faut que ça colmate, justement, les cicatrices et tout le bazar. Donc, c'est normal que ça augmente un petit peu. Et du coup, voilà, pile poil, là, ils avaient bien augmenté la semaine dernière. Du coup, j'étais à presque la limite d'être trop haut. Et puis là, ils sont bien redescendus, je suis pile poil dans la moyenne, donc ça m'a rassurée aussi, parce que vous voyez, c'est tout plein de petits trucs comme ça que je vous disais dans la dernière vidéo, qui m'angoissent, qui me créent des angoisses, alors que voilà, il n'y a pas lieu, en plus ils m'ont rassurée et tout, mais voilà, je sais pas qu'est-ce que ça a créé en moi, cette seconde opération et cette hospitalisation d'1 semaine, mais vraiment, c'était pas cool. J'essaie de relativiser, j'essaie de me dire ça va aller. Je me sens bien, voilà, j'ai pas de douleur, j'ai pas de petits soucis, ni intestinaux, ni quoi, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, qui font que je pourrais m'inquiéter de douleurs que j'avais lors de la première intervention, après la première intervention. Là, j'ai vraiment rien. J'ai eu une petite frayeur hier, avant-hier, je ne sais plus, hier ou avant-hier, parce que j'étais à J17, non, c'est hier, je crois. Et en fait, quand jusque-là, j'avais des pertes qui étaient un petit peu rosées, très pâles, hein, mais voilà, un petit peu rosées, mais bon, c'est rien d'étonnant après l'intervention. Et ça s'était même arrêté depuis 2 jours. Et là, hier matin, on est parti bien marcher jusqu'au pont et tout là-bas derrière. Dans l'après-midi, je suis allée faire pipi, hein, voilà. Et là, je m'essuie. Et sur le papier, alors pas dans le protège-lip, mais sur le papier, je vois vraiment des pertes, mais plus importantes et beaucoup plus rouges que roses, avec des petits morceaux, genre comme des petits morceaux de croûte ou je sais pas, des petits caillots, machin et tout. J'ai commencé à avoir le cœur qui a palpité, pas bien, limite suffoqué et tout, panique internationale. Donc j'ai appelé l'hôpital, hein, tout simplement. Je change de main parce que j'ai trop mal au bras. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, la première fois vous avez dû avoir ça, mais du coup vous en êtes pas rendu compte puisque les pertes avaient déjà commencé
un peu plus abondamment, voilà. Mais c'est au normal, à peu près 15 jours après l'intervention, vous avez la perte des petites croûtes en fait de la cicatrice, ça s'appelle des chutes d'escar, ça arrive, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, ce que vous me décrivez, vraiment, nous, on s'inquiète quand, limite, vous remplissez une serviette hygiénique de sang, vraiment, en moins d'une heure. Donc, elle me dit, là, c'est tout à fait normal, il n'y a vraiment rien d'inquiétant, vous inquiétez pas, allongez-vous, rassurez-vous et tout. Donc, je me suis allongée. Du coup, vraiment, je me suis reposée toute l'après-midi et tout. J'ai dit, je marche plus, je fais plus de conneries et tout. Et ça s'est arrêté, hein, ça s'est arrêté quasiment tout de suite. 1 heure après, quand je suis repartie plusieurs fois faire pipi, bah, il n'y avait plus rien. Juste un peu les pertes rosées comme jusque-là. Donc, j'ai soufflé. Mais vraiment, c'est hyper angoissant, quoi. C'est anxiogène au possible, tous ces trucs-là. Et en fait, voilà, tout va bien. Donc, il faut vraiment que je relativise. Je fais pas mal de respiration, vous savez, avec des applications, etc. là pour me concentrer sur ma respiration, pour que ça calme mon stress, etc. Vu que j'ai quand même pas mal de temps, je me suis remis à mon petit pendule, etc. Donc, je prends vraiment ce temps-là pour moi. J'ai ressorti mes petites cartes. Donc, voilà. J'essaie de m'occuper l'esprit et de me renourrir de choses qui me passionnent, qui me font du bien, que je laisse bien trop souvent de côté parce que je suis trop happée par mon quotidien et voilà, par tout ce que je peux faire dans la journée. Donc, on va revenir un petit peu à l'essentiel et à tout ce qui m'anime réellement au quotidien. Parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai marre de me faire passer au second plan, parce qu'il faut vivre tout simplement, il faut kiffer ce qu'on fait. Et j'ai décidé que voilà, même maintenant, si ça fait chier Pierre-Paul Jacques, je m'en fous. Voilà, c'est comme Joli Moi, j'en parle avec le cœur, j'en parle passionnément, j'en parle parce que c'est mon job, j'en parle parce que ça m'anime, parce que ça me fait vibrer, que ce soit d'accompagner des personnes à se faire un complément de revenu, que ce soit d'aider des personnes dans une perte de poids ou à prendre soin d'elles tout simplement. C'est des choses qui m'animent, qui me font vibrer, que je kiffe faire. C'est pour ça le matin que je me lève avec le smile en fait, parce que je suis heureuse de faire ce que je fais. Et j'ai décidé que peu importe en fait ce que les gens en pensent, bah, je continuerai à le partager. Bien évidemment, vous n'allez pas avoir que de ça. Est-ce que je vous ai fait que bouffer du Joli Moi sur tout un vlog en parlant que de ça? Bien sûr, je vous partage mon quotidien, mais ça fait partie de mon quotidien. Voilà, que ce soit ma formation nutritionniste, évidemment, je vous en parlerai. Que ce soit Joli Moi, je continuerai à vous en parler. Ce qu'on vit, ce qu'on a envie de vous partager. Enfin voilà, bref. J'ai envie de vibrer et de kiffer ma vie tout simplement. Du coup, un petit peu de ça. Là, il faut que j'attaque absolument ce petit livre que une de mes partenaires m'a envoyé pour ma convalescence. Elle m'a dit, je te fais ce petit cadeau. Oh, l'armoire qui est pas fermée. Je te fais ce petit cadeau. Comme ça t'obligera à prendre du temps pour toi, à te poser, à lire et à ne pas forcer, à pas faire de conneries. Donc, c'est Boss Mama. Voilà, c'est Carole Jugelenwelling, autant vous dire que, voilà, hein, parce que la prononciation, comment vous dire. Et en fait, c'est la fondatrice de June. June, c'est une marque qu'on a sur la boutique, une marque de produits hyper clean pour tout ce qui est bébé, maman, les jeunes mamans, etc., les futures mamans. Donc voilà, elle avait créé un livre par rapport à l'entrepreneuriat. Parce qu'elle a eu beaucoup de jugements, elle a eu beaucoup de doutes, elle a eu beaucoup de critiques quand elle a décidé d'entreprendre et elle partage ça voilà, le plus simplement possible sur son évolution et ce qui a fait qu'aujourd'hui elle est à la tête d'une très belle marque qu'on est ravis d'avoir d'ailleurs sur la boutique parce que moi si j'avais eu cette marque-ci quand j'ai eu mes loulous, bah, clairement je serais partie pour des produits aussi clean et aussi sains pour mes enfants. Voilà. Donc bref, ça, il faut que je l'attaque aussi. Je vais avoir le temps, hein, puisqu'il me reste encore une quinzaine de jours. Plus, après, il va falloir quand même que j'ai pas mal de temps où je vais prendre les choses tranquillement, où je ne vais pas être speed. Comme ils m'ont dit, ça met 1 mois pour bien se refaire. Vous avez été opéré une 2e fois, donc ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et il faut reprendre votre quotidien ensuite, mais un petit peu plus cool. Voilà, il faut y aller tranquille. Le temps que le corps se remette, le temps que le corps recharge un petit peu en énergie, etc. C'est pas rien, 2 anesthésies en moins d'1 mois, 2 opérations, surtout à ce niveau-là. Donc ils m'ont dit, c'est pas rien, il faut que ça vous rentre dans la tête. Enfin bref, je vous montre ce qu'ils m'ont ramené du chinois dès qu'ils arrivent. Et puis voilà, ils viennent d'arriver. C'est des malades.
Regardez tout ce qu'ils m'ont pris. Jamais de la vie, je vais manger. Elle a tout écrabouillé pour qu'il y en a 3000 qui rentrent, en fait, la meuf. J'en peux plus. Et là, il y a des crevettes, il y a des nems, il y a du saumon, il y a... J'en peux plus. Bref, bon, écoutez, merci Munky. Alors, allez, je commence par celui-là. Sauce soja sucrée. Vous êtes quel team de sauce, vous? J'en rêvais depuis des semaines et des semaines. Mais genre... Oh my god. Je suis devant ma petite Gwen. Là, c'en est un autre qui s'est enchaîné, mais c'est parce que j'ai regardé son dernier vlog. Elle les a colmatés. J'adore. Je suis fan. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. Bon, on est sorti pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. Et comme ça va me faire une petite marche digestive. Digestive. Parce que là, si je vais me coucher, enfin, si je m'allonge tout de suite après ce que je viens de manger, je vais pas tout manger. Impossible. Impossible. Sur 2 nems, il en reste un. Les crevettes, je les ai pas touchées. J'ai mangé le saumon. J'ai mangé quoi? Les brochettes. Et un petit peu les maquis, mais il reste au moins une barquette entière. Au moins. C'était juste impossible. Alison, elle m'en a piqué 2 ou 3. Bah oui, elle m'a dit, je t'en piquerai, hein, j'ai bien blindé exprès. Hein. Non, vraiment là, l'estomac, il est... Ça a gonflé de fou malade, quoi. Par du tien ou du... Les deux. Trop de mangeage, tue le mangeage. Tout à l'heure, c'était tout noir. Ça tonnait au loin. On s'est dit, ouh, il s'annonçait de l'orage, peut-être que... Pas du tout. C'est passé au loin, peut-être, mais encore rien ici. Mais à un moment donné, de l'eau, il en faut de l'eau. Allez, on va jusqu'à la boîte aux lettres. Tranquillement, mais sûrement. Et après, on va se poser un petit peu, digérer. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go, and that's why Bon les amis, je vous reprends avec une coiffure approximative. On est lundi, on est le lundi férié là, donc on est le combien? Je sais même pas. Je sais même pas le combien on est le 28, on est le combien? On est le 29. Personne n'est le 28. Bref, on est le 29. Il est 11h30 déjà. Ce matin, on a un petit peu traîné. Voilà, on a traîné. On a déjeuné tard. Il était 9h30, je crois. Même si moi, je me suis levée, je me suis réveillée assez tôt, j'avoue. Il était encore 6h30, un truc comme ça. Tous les jours à 6h et des poussières, je suis réveillée. Voilà. Peu importe que je me couche tard, tôt, peu importe. On dirait qu'il y a un réveil dans ma tête. C'est relou, parce que j'aimerais bien dormir jusqu'à au moins 8h, mais voilà. En même temps, je me dépense pas trop, donc comment vous dire que je suis pas trop... Voilà, mon corps, il doit pas être si fatigué que ça. Donc, le chéri est en train de faire l'aspi en bas, voilà, faire le petit brin de ménage, parce que il a tout fait à fond ce week-end, que ce soit le haut et le bas, donc du coup, là, il remet juste un petit coup. Alison a voulu préparer les petits hamburgers pour midi. Moi, voilà, ce matin, je me suis levée, petit déj, machin, tout ça. Après, j'ai fait un petit peu mes soins. Voilà ma petite routine du matin, dont je suis pour le moment vraiment très contente parce que je sens que ma peau reprend en élasticité un petit peu, en effet rebondi un petit peu. Vous savez, il n'y a plus cet effet de sécheresse, je pèle plus, même au niveau des sourcils, carrément je pelais tout tellement ma peau était
d'une sécheresse juste dingue. Donc pour l'instant, je suis très contente. Les soins sont hyper simples à appliquer. Il en faut, mais tellement peu. Ça, c'est bluffant pour moi parce qu'en plus, c'est des gros contenants, donc ça va me durer une vie. Donc ouais, je suis très contente en tout cas du rapport qualité-prix là pour le moment de cette marque coréenne. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Les odeurs sont hyper agréables, les textures sont hyper agréables. C'est hyper vite absorbé par la peau. Vous n'avez pas cet effet gras, cet effet collant. Voilà, cet effet collant, moi c'est un truc que je déteste, les effets collants sur la peau avec les produits. C'est tout de suite absorbé, c'est tout de suite vraiment notre peau, puis en plus je pense qu'elle en avait besoin, donc c'est pas mal. Là du coup, pendant qu'ils sont en train de faire ça, moi je vais me faire mes petits ongles. Voilà, j'ai eu envie de ressortir mon petit kit, donc je me suis mis ça là, voilà, tranquillou. Et j'ai envie de faire je sais pas si je fais le bleu ciel que j'avais pris, vous savez, les deux derniers que j'avais comment on dit, commandé. Donc j'avais le un peu jaune, vous savez, le petit jaune comme ça, ou alors le petit bleu un peu ciel. Je sais pas lequel je fais. Je crois que je vais faire ploum ploum, hein. Non, le bleu. Ouais, je vais faire le bleu. Allez, on va faire le bleu. Donc, je sors les 3 produits dont j'ai besoin. Donc, je vais mettre la petite bascotte en premier. Je vais un petit peu... Moi, ce que je fais, c'est que je lime un petit peu le dessus de l'ongle pour que ça accroche un petit peu mieux. Ensuite, on a le vernis. Hein. Je vais mettre donc le bleu. Et après, on a le top coat à mettre par-dessus. Voilà, toujours avec mon petit kit manucuriste. Franchement, je suis super contente de ce kit. Même Alison, elle surkiffe parce que du coup, elle se fait aussi les ongles. Ça tient vraiment très bien. Même quand voilà, j'étais un petit peu plus active, on va dire que j'avais plus les mains dans l'eau, que je faisais quand même pas mal de choses. Ça tenait vraiment bien. J'étais restée bien 10 jours sans que ça bouge. Et après, ça a commencé voilà, peut-être à s'écailler et tout. Et c'était surtout quand j'avais commencé à faire le jardin que ça s'était écaillé. On avait à enlever la piscine et tout. Et ça m'avait défoncé un petit peu tous les ongles. Donc, allez, let's go. Bon, avec... Dans le kit, je vous remonte, mais il y a le petit, vous savez, le petit dissolvant green comme ça là. Donc vous imbibez un petit peu les cotons, vous mettez les petites, c'est à l'envers évidemment, c'est Alison qui a rangé. Vous mettez un coton, vous imbibez, vous mettez ça sur votre main. 1 minute après, vous enlevez, vous frottez avec le coton et il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment de la bombe. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que ça fait des sacrées économies aussi plutôt qu'aller le faire. Puis c'est sympa de se faire un petit peu soi. Voilà, ça fait un petit moment pour prendre soin de soi aussi. Donc, c'est parti. J'attaque ça. Je suis en train de regarder. J'ai oublié de prendre ma lime à ongles. Donc, je vais aller la chercher. Et c'est parti. Don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Ben du coup, ça y est, j'ai fini mes petits ongles, j'ai fait le bleu, donc, et ça c'est fait. Voilà. Et pour une fois, j'ai mieux réussi. Bon, il y a un petit peu des bavures à quelques endroits, hein, parce qu'il faut vraiment prendre le coup. Moi je sais que putain, ceux qui font les ongles là, un passage tout est nickel et tout, j'admire vraiment, voilà. Ça c'est un peu ça c'est vraiment le truc niveau beauté, que c'est pas mon truc trop à moi de perfection, on va dire. Mais petit à petit, je pense que voilà, je vais prendre le coup. Mais je trouve que la couleur est très jolie. Voilà, c'est doux à la fois. J'aime bien. Donc voilà, ça c'est fait. Franchement, ce petit kit, s'il y en a qui veulent vraiment se faire eux-mêmes leurs ongles avec des produits clean qui sont vraiment pour vos petits ongles, quoi. Les manucuristes, ils sont vraiment top. Même Alison, elle les aime bien. Hein? T'as pris les vlogs? Bah, oui. Je savais pas. T'as le même fleur que moi? Ah, bah j'avais pas vu que t'avais une coupe bleue toi aussi. Elle a mis de bleu aussi sur ses capsules, elle. C'est des capsules, hein? Ouais, bah oui. Non, et ça tient bien? Oui, ça va. Nickel. Même sur les capsules, ça tient du coup. Mais non, franchement, ça va. aussi avec le truc. Du coup, le solvant, machin, tout ça là. Nickel. Parfait. Et donc, je vais prendre mes petits compléments d'ailleurs pour ongles et cheveux, vous savez, parce que les gummies et les gélules, parce que mes cheveux et tout là, c'est cata. Et vraiment, j'ai envie de retrouver aussi un peu la durcité de mes ongles. Voilà. Bah, si elle attend, c'est qu'elle veut me parler, à ton avis, Ginette. On a ressorti tous les ventilos de la maison, ça y est, il fait chaud de fou. Donc voilà, allez,
c'est fait. Il est 1h, on a mangé. Pour midi, Alison a fait des petits burgers, comme je vous ai dit. On a fait des frites au air fryer avec. Et voilà. Je prends ma deuxième bouteille d'eau. Mes compléments. Et voilà, mes probiotiques, je les ai déjà pris ce matin. Ça, je les prends le matin dès que je me lève. Comme ça, au moins, ça reste une bonne petite demi-heure avant le petit-déj et tout. Et ça fait bien effet au niveau intestinal, tout ça. Voilà, on va se caler. Je vais me remettre un petit peu de Charmed. Voilà, je vais me recaler un petit peu là devant. Et voilà, ça tirouille un petit peu dans le dos là. Ça tirouille un petit peu dans le dos. Mais j'essaie de bouger quand même un minimum, voilà, pour justement que tout reprenne un peu sa place, que tout se remette en place, que voilà. Donc, Et donc 20 mois, on va pouvoir aller à la plage. dans 5 mois, on va pouvoir aller à la plage. Ouais, non, ça va faire du bien. J'ai hâte moi aussi d'aller à la mer. Moi, Recharger un moi petit peu j'ai les juste envie d'avoir batteries des là. coups de soleil. Cassou, t'as vu, elle a des coups de soleil. Mais ça lui va. J'ai envie d'avoir des coups de soleil à ma sortie. Non, mais genre, j'ai envie Sauf que les coups de soleil de Cassou et toi, c'est pas la même chose. C'est pas la même peau, c'est pas la même. Voilà. Quand mes coups de soleil partent, ça se transforme en genre bronzage un peu. Ah bah oui, c'est sûr que c'est mieux que quand t'es petite. Puis en plus C'est avec vrai, les, J'en ai marre d'être pâle comme ça. avec les, la protection, tu bronzes quand même un peu et au moins ça te Dans crame pas. l'été Quoi. dernier, j'ai bien bronzé. Hein. Faut qu'on en recommande d'ailleurs. Ouais. Faut que je refasse une commande pour reprendre le shampoing de mon homme. Reprendre les recharges de shampoing aussi parce que ça, il faut qu'on en ait d'avance. Et j'ai dit quoi, purée, j'ai dit un autre truc tout à l'heure. La protection solaire. Mais il y avait autre chose et je ne sais plus. Je sais plus. J'hésite entre le collagène digestion pour essayer de remettre un petit peu en place tout ce qui est intestinal. Parce que ça allait bien jusque-là. Et là, depuis 2 jours, j'avais un petit peu des sortes de bouchons. Donc, c'est pas top. Voilà. Donc, j'ai pris ce qui m'a conseillé là, le médecin malaxose. Ou je sais pas, non, pas la malaxose, non. C'est je sais pas, c'est des sachets là à boire. Il m'en a prescrit 2 par jour, moi j'en prends qu'un. Voilà, là ça a l'air d'avoir un petit peu rectifié le tir. Et après, je ferai 1 jour sur 2 et tout, jusqu'à ce que mon transit reprenne vraiment de lui-même correctement. Mais je pense que je referai une cure parce que vous savez que moi j'avais déjà des lenteurs au niveau intestinal, tout ça depuis des années. Et quand j'avais fait la cure ventre plat et tout, ça avait vraiment bien régulé aussi à ce niveau-là. Et c'est un petit peu plus naturel que prendre des laxatifs, etc. Donc je pense que je referai une cure pour retrouver un équilibre intestinal, rééquilibrer un peu le microbiote, détoxifier un petit peu le foie qui s'en est pris plein la gueule avec les cachets, clairement. Enfin, franchement là, j'avoue que quand j'y pense, je me dis mais t'imagines tout ce que tu as ingurgité là depuis 1 mois et demi de médoc, et encore pas trop au début, puisque à la première intervention justement j'avais pas pris tout ce qui est anti-inflammatoire pendant 21 jours comme il m'avait qu'est-ce qu'il y a, il m'avait conseillé, donc il m'avait prescrit ça pendant 21 jours les anti-inflammatoires, et puis moi vu que j'avais pas mal, je les ai pas pris, sauf que peut-être qu'il y avait une cause, voilà, une raison pour pas que ça s'inflamme et que ça fasse des adhérences, que ça fasse des trucs, des machins, donc The water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then ici tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.